Bonjour et bienvenue dans l'atelier de fabrication médiévale des Cuir Girls. Vous allez apprendre à fabriquer des objets en cuir utiles dans la vie de tous les jours, tels que des bourses, des armures, des bracelets, des supports de cornes, des casques de Wisigoth et des fourreaux d'épée bâtarde. Les Cuir Girls ne sont pas, comme on pourrait le penser, des filles habillées de cuir noir et de vinyle moulant qui dansent autour d'une barre de métal chromé fixée au sol. Ce sont des spécialistes du travail du cuir, aussi appelés cuirologues, quand bien même ce mot n'existe pas. Bonjour Lisa Dupuis. Bonjour Wolf. Bonjour Lucy Stevens. Hello Wolf. Bonjour Jadowna Pokowski. Bonjour Wolf. Vous vous êtes souvent demandé ce que vous pourriez bien faire avec cette grosse corne luisante qui trône sur votre cheminée depuis que votre oncle est revenu d'un safari en Afrique. Votre problème est que vous ne disposez pas d'un support de corne. C'est pourquoi nous allons apprendre à en fabriquer un. Vous avez besoin pour cette réalisation d'un rouleau de cuir épais et dur, d'un emporte-pièce adapté à vos lacets de cuir, d'un lacet de cuir adapté à votre emporte-pièce, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, de rivets à frapper en laiton dont le gros bout s'insère parfaitement dans l'orifice créé par l'emporte-pièce, lui-même adapté au lacet de cuir. Ouh là là! D'un marteau ou d'un maillet dont la taille est égale ou supérieure à 32,12 fois le diamètre de vos rivets à frapper. D'une bonne vieille planche de bon bois d'arbre élevée au grain de notre campagne française. D'une corne et d'une ceinture, sans quoi votre support de corne n'aura aucune utilité. Oh no! D'une piscine et d'un matelas de plage gonflable. Vous aurez aussi besoin d'un bikini assorti à votre piscine. D'une serviette de plage. Les Cuir Girls vous recommandent le bleu. Lorsque vous aurez rassemblé tous ces éléments, commencez par tracer dans votre cuir la forme approximative de l'avant d'un slip brésilien qu'on aurait croisé avec un costume de Batman. La forme en aile de chauve-souris malade est très importante pour assurer le maintien de cette grosse corne bien ferme. Et voilà, la pièce est tracée. Il ne reste plus qu'à la découper. Vous pouvez le faire à l'aide du cutter ou bien avec les ciseaux. Surtout, ne découpez pas le cuir à l'aide de votre matelas gonflable, car c'est tout à fait impossible. Tracez ensuite une languette de cuir de 2,2 cm de large sur 25 cm de long qui assurera le maintien de l'ensemble sur votre ceinture. Coupez les angles de la languette avec les ciseaux pour lui donner une forme harmonieuse et souple, une rondeur et un velouté de peau dignes des meilleurs supports de corne en cuir. Faites ensuite une pause dans la piscine. Il est important de se reposer entre chaque étape importante du processus afin de gérer le stress et d'obtenir un développement maximum du potentiel créatif et artisanal. C'est maintenant que vous pouvez utiliser le matelas gonflable. Il est recommandé de ne pas utiliser le matelas ni la piscine avec le cutter. Sure. Séchez-vous et agitez vos cheveux dans le vent. Frappez un grand coup sur l'emporte-pièce à l'aide du maillet pour percer de jolis trous ronds à travers lesquels vous pourrez regarder le bleu du ciel. Percez aussi 2 trous au centre pour permettre la fixation de la languette. Faites une marque à travers les trous du support sur la languette et percez-la aussi afin de permettre au gros bout du rivet d'entrer dans l'orifice. Truc et astuce avec Lucy Stevens. Le fais-le faire par quelqu'un. Quand vous voulez poser un rivet et que vous n'y arrivez pas, faites-le faire par quelqu'un qui sait. Découpez une longueur de lacet de cuir égale à 1,8 fois la longueur de la corne et réalisez un magnifique laçage. Installez le lacet sur le support comme vous le feriez avec un corset autour d'une grosse poitrine. Vous pouvez le mettre à la ceinture. L'objet est terminé. Bravo,
Les Cuir Girls. Et avec mon support de corne, je peux boire le jour et la nuit, toute la nuit, et je peux avoir les mains libres quand je veux. Voilà. Bonjour et bienvenue dans le nouvel atelier de fabrication médiévale des Cuir Girls. Je tiens à préciser que celui-ci ne possède aucune piscine. Vous allez apprendre à fabriquer des objets utiles dans la vie de tous les jours, tels que des supports de cordes en cuir, déjà vus dans un épisode précédent, des armures de gros warriors, des bracelets, des casques de Wisigo, des étuis de dague, des gilets, des protections d'épaule et des bourses, ce qui fera l'objet du cours d'aujourd'hui. Les Cuir Girls ne sont pas, comme vous le savez déjà, des maniaques de la violence affublés d'accessoires noirs et sexy et armés de fouets, mais bel et bien des spécialistes du travail du cuir, aussi appelées cuirotechniciennes, même si cette expression compliquée n'a aucun sens. Bonjour, Jadowna Pokowski. Bonjour, Wolf. Bonjour, Lucy Stevens. Hello, Wolf. Bonjour, Lisa Dupuis. Bonjour, Wolf. On a toujours besoin de ranger quelque part les centaines de pièces de monnaie gagnées en dévalisant les honnêtes gens. Bah ouais. Et vous n'avez pas forcément de soutien-gorge adapté permettant de ranger tout cet argent. Bah non. C'est pourquoi nous allons vous aider à fabriquer un réceptacle à monnaie refermable en peau d'animal mort, aussi appelé bourse de cuir. Il vous permettra de ranger les pièces à votre ceinture et d'avoir l'air moins ridicule. Et de plus, tout le monde sait que les filles sont attirées par les bourses. Parlons maintenant du matériel et des fournitures. Vous avez besoin pour faire ce bricolage de deux types de cuir. Un cuir souple et doux, capable d'épouser n'importe quelle courbe, pour donner à votre bourse son galbe et sa rondeur. Un cuir plus épais servira à donner à l'ensemble la solidité nécessaire à l'exercice de vos activités et permettra de le fixer à la ceinture et d'éviter que d'autres voleurs ne s'en emparent. Vous aurez besoin aussi d'un lacet de cuir dont la longueur n'a pas vraiment d'importance. Il faut juste savoir qu'il doit être assez long. Assez long, c'est environ un grand bout. D'un emporte-pièce déjà vu dans un épisode précédent pour faire des trous dans le cuir à l'aide d'un autre accessoire que vous connaissez bien, le gros maillet de caoutchouc. Il permet de faire moins de bruit et de rester ami avec vos voisins. De rivets à frapper en laiton d'un jaune éclatant, dont la taille s'ajuste parfaitement dans les trous réalisés en frappant comme une mule sur votre emporte-pièce. D'une paire de ciseaux et d'un cutter, d'un feutre et aussi d'une règle. Ce matériel est le même que celui que vous utilisiez au lycée en cours d'éducation manuelle et technique. Et d'ailleurs, c'était quand même des cours super chiants. Mais non, moi je trouvais pas ça chiant. Eh ben moi, je trouvais ça chiant.